Et Shalom Akim, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Cette leçon portera sur le pouvoir spirituel que le Seigneur va donner à ses serviteurs, ses élus. Okay? Et ceci est bien sûr un sujet que on aime aborder. Okay? C'est une source de confort pour les serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai. C'est un sujet qui bien sûr nous donne la joie. Okay? C'est un sujet, c'est un phénomène que l'on attend tous. Okay? Et évidemment qui se produira. Okay? En fait, ça dit dans le livre d'Isaiah, chapitre 59, et verset 19, ça dit « Ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. » Okay? So Yahweh Hashem Yahushai va lever un étendard, okay, par son Esprit Saint contre les ennemis qui sont nos ennemis. Eh bien, ce sont les Édomites. Okay? L'armée des Édomites, okay, qui vont venir comme des fous, attaquant ceux qui croient en Yahweh Hashem Yahushai, comme c'est mentionné dans le livre de 4 Esdras, le 16e chapitre. Okay. Et bien à ce moment-là, le Seigneur va donner du pouvoir à ses élus. Okay. Il va les cacher. Okay. Il va les protéger dans ce temps-là. Okay. Éventuellement, ce pouvoir spirituel sera magnifié dans le royaume, okay? Où on sera dans une puissance incomparable. Okay? So, commençons le livre d'Isaiah, chapitre 40 et verset 31, ça dit « Mais ceux qui attendent le Seigneur, Yahweh, Bahashem Yahushai, qui sont les vrais noms du pouvoir, okay, ceux qui l'attendent renouvelleront leur force. Okay? Parce que maintenant, nous sommes... notre force est limitée. Okay? Nous sommes comme on peut dire comme un lion docile, mais le fait est que notre foi est augmentée, notre confiance est augmentée par la parole. Okay? Et le Seigneur va faire vraiment une merveille en nous donnant ce pouvoir spirituel. Okay? Ça dit que mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Okay? On sera comme des jeunes lions, okay? Remplis de vigueur. Okay? Et notre force sera renouvelée. Donc, ça dit, ils s'élèveront à tir d'ail comme les aigles. Donc, ceci parle de quoi? Ça parle du fait qu'on va pouvoir voler. Okay? Ce qui peut être un sujet de moquerie pour les gens qui sont hors du sanctuaire du Seigneur. Mais le fait est que ceci se produira. Okay? Yahushai a marché sur l'eau. Okay? Yahushai, c'est celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. Mais il a marché sur l'eau. Il a commis toutes sortes de miracles. Okay? David, comme on va lire, eh bien, il a sauté au-dessus des grandes murailles, okay? Des murailles très élevées. Okay? Mais le pouvoir que le Seigneur va nous donner, eh bien, sera encore plus grandiose. Okay? Parce que, qu'est-ce que Yahushua a dit? C'est là qu'il y a le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, il a dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Okay? So, de grandes œuvres seront faites par les mains des serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Tournons à Isaiah 40. Okay? Ça dit ici, ils s'élèveront à tir d'ail comme les aigles. Okay? Donc, on va pouvoir voler. Okay? Ils courront et ne se fatigueront pas. Et ils marcheront et ne défailleront pas. Okay? So, on va courir à haute vitesse et on ne sera pas fatigué. Okay?
comme les gens qui courent le marathon, eh bien, ils sont épuisés après. Bien ceux qui courent le 40-yard dash, le 60-yard dash, bien, ils se fatiguent. OK? Mais en ce qui concerne les serviteurs, les élus de Yahweh Bashim Yahushai, c'est-à-dire ils courront et ne se fatigueront pas. Et le Seigneur a le pouvoir de donner ce pouvoir. OK? OK? Eh bien, c'est lui qui donne la puissance à des hommes tels que Usain Bolt à courir à haute vitesse. OK? Donovan Bailey. OK? Eh bien, si eux, ils ont cette puissance dans ce corps charnel, combien plus recevront les élus du Seigneur, ok, qui eux obtiendront la perfection, ok, l'immortalité, un corps parfait, ok. Ça dit, je relis, ils s'élèveront à tire d'ail comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas, ok. Et nous sommes en fait les serviteurs de Yahweh Shemashah, nous sommes en fait son armée. Okay? Nous sommes l'armée du Tout-Puissant. Okay? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 51 et verset 20. Je commence au verset 19. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes. Le Seigneur va donner la force spirituelle à ses hommes. Ok. Verset 21, et avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme, et avec toi je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau. Et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Ok. Et nous sommes en fait l'armée du Seigneur, ok, cette grande armée qui sera un outil pour juger les nations, ok, et tout ça avec droiture, bien sûr, ok. Allons au livre de Sagesse, chapitre chapitre 5 et verset verset 17, le Seigneur prendra son ardeur comme équipement de guerre. Il se servira de ceux qu'il a créés comme d'une arme pour repousser ses ennemis. Okay? Parlant de ses élus. Ok. Ok. On va prendre ça dans l'autre version. Crampon, ça dit ici. Il saisira son zèle comme une armure et il armera la création pour se venger de ses ennemis. Ok. Ça parle de ses élus. Ok. Encore une fois. Ok. Et, nous sommes son instrument de guerre, okay, pour rectifier, pour juger les nations. Okay. Le livre de Sagesse, chapitre... avant ça, non, le livre de... le livre d'Isaiah. Retournons à Isaiah, allons au
chapitre 41, et verset 15, ça dit ici, « Voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant, neuf, ayant des dents. Tu battras les montagnes, tu les boiras et tu rendras les collines semblables à de la baille. » Okay? Les montagnes fait référence à ces gouvernements. Okay? Le Seigneur a dit, tu battras les montagnes, tu les broieras, okay? Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Okay? C'est quoi? On va voir dans la définition du mot broie. Réduire quelque chose en parcelles extrêmement tenues en le soumettant à un choc ou à une pression. Okay? Broyer des grains. Okay? Okay? So on va les presser. Okay? On va appliquer la pression sur eux. Okay? Broyer. Okay? Ça veut dire, dans le dictionnaire de la langue française, ça veut dire réduire en poudre ou en pâte, par choc ou par pression. Okay? Les synonymes sont concassés, fragmentés, pulvérisés, triturés, okay? Mâcher, anéantir, briser, serrer fortement, écraser. Okay? On sera un instrument d'écrasement, okay? Pour les nations, okay? Que Yahweh Bashim va utiliser. Okay? Je relis verset 15, ça se dit, voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant, neuf, tranchant, okay? Neuf, ayant des dents. Tu battras les montagnes, tu les broieras. Okay? On va les broyer, okay? Les réduire en pâte, okay? En poudre. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Okay? Okay? So, on s'imagine quelle force que le Seigneur va donner à ses élus. Okay? Et c'est ce que l'on attend, man. Okay? C'est ce que l'on attend. Okay? Le Seigneur nous change, okay? Qu'il nous donne ses corps parfaits, qui sont mentionnés dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, vers le 50e verset. Okay? En un moment, un changement se passera. Okay? Ouais, encore une fois, ces écritures sont que pour les croyants. Okay? Ceux qui croient, ils obtiendront cette gloire. Okay? Ils seront mis semblables à leur Seigneur Yahweh Shai. Allons au livre de Zacharie, chapitre 12. Okay? Parce que nous croyons ce que les Écritures disent, que Samson a pu briser des piliers, il a pu lever des portails, des murailles, okay, dans ses mains. Okay? Qu'il a pu combattre des armées, okay? Tout seul. Okay? Nous croyons que David a tué ces dizaines de milliers. Ok? Zacharie chapitre 12 et verset 8, ça dit ici. En ce jour-là, le Seigneur Yahweh Bashim, Yahweh Shai, défendra les habitants de Jérusalem. Et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Okay? Et la maison de David sera comme Dieu. Okay? Comme l'ange du Seigneur devant eux. Okay? Comme l'ange du Seigneur. Okay? On connaît la puissance des anges. Okay? Il y a des anges qui ont tué, si je ne me trompe pas, c'est un ange qui a tué 185 000 des Assyriens, de l'armée assyrienne, lorsqu'ils sont venus contre Jérusalem. Ok? Eh bien, le Seigneur va faire que celui qui est le plus faible des élus, ok, sera comme David. Ok? On connaît la puissance de David. Ok? Allons lire concernant la puissance que David avait reçue de Yahweh Bashim Yahushua, le livre de Psaume, chapitre 18, commençons au verset 29, ça dit ici, car par toi j'ai couru au travail, car par toi j'ai couru au travers d'une troupe. Okay? Une troupe, c'est une multitude de combattants, une multitude d'hommes de guerre. Okay?
une armée. Car par toi j'ai couru au travers d'une troupe et par mon Dieu, Yahweh Bahashem Yahusha, ai-je sauté par-dessus une muraille. Okay? So, un mur élevé. Okay? Il a pu sauter. Comment? Par le pouvoir de Yahweh Bahashem Yahusha. Okay? Verset 30. Quant à Dieu, son chemin est parfait, la parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu sinon le Seigneur Yahweh Bahashem Yahusha, ou qui est un roc sinon notre pouvoir? C'est notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahusha, qui me ceint de vigueur, qui rend mon chemin parfait. Il rend mes pieds comme des pieds de biche. Okay? Donc il lui rend rapide et me place sur mes hauts lieux. Il enseigne mes mains à faire la guerre, si bien qu'un arc d'acier est brisé par mes bras. Okay? L'acier est brisé par les bras de David. Donc, c'est là le pouvoir que David possédait. OK? OK? Il m'enseigne, verset 34, je relis, il enseigne mes mains à faire la guerre, si bien qu'un arc d'acier est brisé par mes bras. Verset 35, tu m'as aussi donné l'écu de ton salut et ta main droite m'a soutenu et ta bonté m'a fait devenir grand. Tu as élargi mes pas sous moi, en sorte que mes pieds ne glissent pas. J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai rattrapés. Je ne suis pas revenu avant de les avoir consumés. OK? Ouais, ça, c'est la mentalité d'un lion. OK? La mentalité d'un guerrier vaillant. OK? Tout comme Gideon est un guerrier vaillant. Il ne faut pas oublier Gideon. Jephthah, okay? Abraham, un vaillant guerrier. Moïse, un vaillant guerrier. OK? You know? Verset 38. Et tous ces hommes, OK, étaient des serviteurs loyaux de Yahweh Bahashem Yahushai. Verset 38. Je les ai blessés, si bien qu'ils n'étaient pas capables de se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. Car tu m'as ceint de vigueur vers la bataille, tu as soumis sous moi ceux qui se dressaient contre moi. Tu m'as aussi donné le coup de mes ennemis afin que je puisse détruire ceux qui me haïssent. Lorsque tu as le coup d'une personne, eh bien, tu la contrôles. Okay? Le lion, lui, il vise le coup lorsqu'il passe à l'attaque. Okay? Afin d'affaiblir les ennemis. Okay? Afin d'affaiblir sa proie. Okay? Verset 41, ils crièrent, mais il n'y eut personne pour les sauver. Ils crièrent même au Seigneur, mais il ne leur répondit pas. Alors je les broyais, menus comme la poussière face au vent. Je les jetais au coin comme la saleté dans les rues. OK? Et c'est ce que les élus de Yahweh Bahashem Yahushua vont recevoir comme puissance. OK? OK? Ça dit le plus faible, OK, sera comme David. OK? Et les Israélites seront comme les anges de Yahweh Bahashem Yahushua. OK? Et on sait, bien sûr, on comprend que cette force a été... cette force, notre ancêtre, notre père, Jacob, Israël la possédait. Okay? Du fait que même lui, il a lutté contre un ange. Okay? On sait très bien que l'ange était plus puissant, mais le fait est que notre ancêtre Jacob avait une ardeur, une volonté, une détermination de recevoir cette bénédiction. OK? OK? Non? Eh bien, il n'a pas laissé l'ange tant qu'il a reçu ses bénédictions. Lisons concernant cet extrait de l'histoire. Genèse chapitre 32 et verset 24. Et Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Cet homme, c'est un ange. Lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha la jointure de sa hanche. Et la jointure de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. OK? So, il a mis sa hanche hors de place. C'est l'ange qui a fait ça, bien sûr.
les anges sont très puissants. Okay? Et notre père Jacob, non, dans sa détermination, il ne voulait pas relâcher l'ange. Okay? Verset 26, et il dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Et il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Okay? Et c'est avec cette détermination que l'on doit attendre le royaume du Seigneur. Okay? Et on ne va pas relâcher de ce chemin tant que l'on a reçu notre bénédiction. Okay? On doit être comme des lions. Okay? Un lion, déterminé. Okay? Oui, il a des cicatrices. Okay? Il a des bosses, ainsi de suite. Okay? Mais il reste le roi de la jungle. Okay? Okay? Il reste un animal apex, okay? Qui se combat. Okay? Non? On doit être des soldats. Okay? Et là, je relis verset 26 et il dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Et il dit, par exemple, Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, Yaïkwab. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car comme un prince, tu as rivalisé avec Dieu et avec les hommes et tu as prévalu. Okay? Et ceci est d'où provient le nom de notre Père Israël et notre nom. Okay? Nous sommes ses fils. Okay? Okay? Les fils d'Israël. Okay? Yashar Allah, okay? Les princes de Dieu. Il est prince de Dieu. Okay? Ça dit, car comme un prince, tu as rivalisé avec Dieu et avec les hommes et tu as prévalu. Okay? Et on va prévaliser contre les hommes. Okay? Et nous obtiendrons la force des anges. Okay? Je continue verset 29. Et Jacob lui demanda et dit, dis-moi, je te prie ton nom. Et il dit, pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? Et là, il le bénit. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Péniel, Panya Allah. Okay? Right, so, nous obtiendrons cette force que Jacob a reçue et même plus. Okay? Allons au livre de Michée, chapitre 7 et verset 16, ça dit ici, les nations verront et seront déconcertées à cause de toute leur puissance. Elles mettront leurs mains sur leur bouche, leurs oreilles seront sourdes. Right? Le Seigneur va nous donner cette gloire, cette puissance, cette force. Verset 17, elles lécheront la poussière comme le serpent, elles sortiront de leurs trous comme les vers de la terre, elles seront effrayées devant le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua, notre Dieu, et auront peur à cause de toi. Okay? Oui, bien sûr, nous serons mis à l'image de Yahushua, que nous aura cette puissance, et sauront que nous sommes les fils de Dieu en ce jour-là. Michée, chapitre 4, verset 13, ça dit ici, lève-toi et foule aux filles de Zion, car je ferai ta corne de fer, et je ferai tes sabots d'airain, et tu mettras en pièces beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin au Seigneur, et leur substance au Seigneur de toute la terre. 4 et 4, ça dit, mais chacun s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effrayera. Ok? Car la bouche du Seigneur des armées a parlé. Ok? Personne ne va nous effrayer. Ok? Michée, chapitre 5 et verset 8, ça dit ici, et le reste de Jacob sera parmi les gentils, les païens, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, qui, s'il passe, piétine et déchire en pièces et personne ne délivre. Okay? So, il n'y aura aucune force qui pourra surmonter
à la force que le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua va nous donner. Ok? Et encore une fois, le pouvoir spirituel nous sera donné à certains de ces hommes dans l'âge où nous sommes, mais ce sera magnifié dans le royaume. Ok? Et le royaume viendra bien sûr à la venue de notre Sauveur Yahweh Shai, qui lui va exécuter la vengeance du Père sur la terre contre les nations qui ont oppressé et blasphémé contre qui ont oppressé son peuple et qui ont blasphémé contre le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Mecha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon